Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, la 11e étape du Grand National du Trot Rapport Cadre en ce mercredi 19 octobre, l'hippodrome de Salon de Provence, un hippodrome corde à droite. Voici ma sélection. Pour cette épreuve, Quintet Plus, j'ai placé en tête numéro 4 Balbir, c'est un cheval toujours présenté à bon escient, un cheval de qualité, qui affiche déjà 18 victoires en 25 courses courues, mieux encore, il compte 9 succès en 11 prestations. Corde à droite, déféré des postérieurs pour cet objectif, il ne devrait pas être loin de la vérité. On lui posera le numéro 14 Viking Blue, un cheval également de classe. Le cheval entraîné par Yannick Anabrian s'est permis le luxe de signer 10 succès consécutifs. C'était de juin 2015 à janvier 2016. Un cheval qui devra accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée dernièrement sur l'hippodrome de hier. Donc le 4 et le 14, deux choix prioritaires dans ce Quintet Plus. Ensuite, je retiendrai le numéro 13 Topa Jeff, une habituée du circuit. Elle n'a pas gagné depuis plus de 18 mois, mais attention, elle est confirmée à ce niveau. D'ailleurs, lors de ses 3 dernières prestations publiques, elle a terminé parmi les 5 premiers d'étape du GNT, respectivement à Saint-Malo, au Sable d'Olonne et au Mont-Saint-Michel. Ensuite, on retiendra le numéro 10, Varus du Bocage, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière performance et contre-performance dans le prix Charles Mills, une épreuve bien composée à Vincennes. Il sait finir vite et devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Le 9, c'est Urac, un cheval confirmé à ce niveau. Le 5, Vindaloo se présente en pleine possession de ses moyens. Il a gagné à Alençon, il s'est classé ensuite deuxième récemment à Laval. Il devrait pouvoir également bien faire. J'ai aussi retenu le numéro 6, Verano du Renard, qui peut se targuer d'avoir signé 3 succès à l'occasion de ses 4 dernières sorties publiques. Et il compte également une prestation sur le parcours qui nous intéresse. Résultat, une place de deuxième. Le numéro 1, Spirit Final, qui est en pleine forme. La preuve, il vient de s'imposer pas plus tard que dimanche dernier sur l'hippodrome de hier. S'il a bien récupéré, il peut également s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré, 4 et 14 qui me semblent être de bonnes bases. Ensuite le 13, le 10, le 9, le 5, le 6 et le 1. La suite du programme à Salon de Provence. En troisième, je vous conseille le 309 Viking Madrid, un cheval qui reste sur 2 probants succès et qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot à sa portée une épreuve réservée aux drivers amateurs. Dans la cinquième, le 503 Vision d'Iroise reste sur une série de bons résultats sous la selle et devrait pouvoir confirmer, d'autant que son entourage s'attache les services de Léo Abrivard pour la piloter. Et dans la septième, épreuve réservée aux 3 ans, j'aime beaucoup le 713, c'est Amour du Vivier qui n'a pas fait dans la dentelle pour ses débuts, il s'est imposé très facilement. C'était sur l'hippodrome de hier, corde à droite, donc a priori une confirmation est ici attendue malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Attention également au 711, Dandy Vixi, irréprochable, lui aussi depuis ses premiers pas publics. Donc on résume tout ça pour Salon de Provence. 309 Viking Madrid, 503 Vision d'Iroise, 713 d'Amour du Vivier et 711 Dandy Vixi. Réunion 3 sur l'hippodrome de Deauville, épreuve phare de cette réunion deauvillaise, le prix des réservoirs, une épreuve estampillée groupe 3. J'aime beaucoup le 302 Invincible Queen, c'est une pouliche de qualité, elle a bien débuté, s'imposant sur le tracé qui nous intéresse au mois d'août, si je me souviens bien, c'est dans le prix de la Reboursière, une épreuve toujours convoitée. Et ensuite, cette pouliche entraînée par Frédillette a été jugée digne de participer au prix de Mâle, une épreuve de groupe 3 disputée à Chantilly, ici à mon avis, le lot dans ses corps, le 302 Invincible Queen. Je lui associerai une autre tricolore, le 301 Vatsaria, qui a signé 2 succès à Deauville puis à Vichy et ensuite été jugé digne de participer à une listed race sur l'hippodrome de Deauville. Donc 302-301 pour le prix des réservoirs, c'est à Deauville, Réunion 3. Concernant Reims en Réunion 4, Vincent Rimbaud nous a toujours parlé en bien du 308 Balzac, un cheval délicat mais qui vaut un lot comme celui-là, il est en retard de gain, donc s'il est sage il doit pouvoir se mettre en évidence. Luc Rollens m'a également dit du bien du 411 Berlioz, comme vous le savez c'est un cheval qui est capable de faire un bon dernier kilomètre, jamais facile à réaliser sur cette piste de Reims, de revenir de l'arrière-garde, mais le cheval a du potentiel et de la tenue, donc attention à lui. Dans la 7ème, l'attraction sera le 712 Cash and Go, et cela à plus d'un titre, puisque le cheval va effectuer une grande course de rentrée, mais c'est un cheval de qualité, il avait signé 3 succès à l'occasion de ses 3 premières sorties publiques, ensuite s'est montré fautif, c'était au cours du mois d'août 2015, il n'a pas été revu depuis, mais sachez que ce cheval est doué, il est estimé, et surtout c'est le propre frère d'un certain Bold Eagle, donc le 712 Cash and Go, attraction de cette 7ème épreuve sur l'hippodrome de Reims en Réunion 4. Je termine avec la 9ème pour vous indiquer le 914 d'Alchim du Noyer, un cheval extrêmement régulier battu par un bon poulain dernièrement, et le 910 Darling Atou, au 3 tout de justement Jean-Luc Dersoir, 914-910, 2 compagnons d'entraînement, le 910 Darling Atou qui peut se targuer d'avoir déjà marché
une 16-1 sur le tracé qui nous intéresse, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. C'était un chrono enregistré au mois de juin. On résume tout ça pour Reims Réunion 4, la troisième 308 Balzac, la quatrième 411 Berlioz en espérant qu'il puisse bénéficier d'un bon parcours, le 712 Cachango à suivre avec un vif intérêt, et la 9e, les compagnons de couleur 914 et 910. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.